Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états. Les eurodéputés ont voté ce mercredi midi en faveur d'une saisine de la Cour de justice de l'Union européenne sur l'accord commercial avec le Mercosur. Ce résultat pourrait retarder le processus de ratification de 12 à 18 mois. On en parle aujourd'hui avec le co-initiateur du projet de résolution pour la saisine de la Cour de justice, le député européen belge Benoît Cassard. Bonjour monsieur le député. Bonjour. Bonjour Benoît Cassard, merci de nous donner de votre précieux temps sur Sud Radio pour décrypter donc ce retournement de situation. Le Parlement européen a finalement demandé, on repousse le délai, par 10 voix d'écart je crois seulement, le fait que le traité du Mercosur devra être soumis à la saisine de la Cour de justice de l'Union européenne. Benoît Cassard, c'était inespéré cette résolution? Mais c'était espéré au niveau du Parlement, des partis démocratiques du gouvernement du Parlement qui se sentaient depuis un certain temps assez mis à l'écart du Mercosur, puisque la Commission a joué quand même fort cavalier seul. Je suis membre de la Commission commerce international. Je trouve qu'on n'a pas été... Benoît Cassard, on a un problème de liaison avec vous. On va vous reprendre par téléphone. On va vous reprendre par téléphone, on vous entendra beaucoup mieux. Voilà, effectivement, ce qu'on s'attendait, c'est qu'il n'y ait pas une majorité, qu'il y ait cette demande de saisine était très probable, évident, de la part de certains partis au Parlement européen, mais qu'il y ait cette majorité de 10 voix malgré tout était tout à fait inattendu. Alors, ce n'est pas une victoire pour les agriculteurs pour l'instant. C'est un sursis. C'est un sursis puisque la saisine pourrait prendre de 12 à 18 mois. Pour autant, si cette saisine aboutit à une conclusion négative de la part de la Cour de justice européenne, c'est carrément le traité du Mercosur qui serait menacé. On voit bien que, contrairement à ce qu'on nous disait, c'est terminé, c'est plié. Non, il y a toujours des recours pourvu que le Parlement s'en saisisse. On se souvient que l'Espagne et l'Allemagne avaient essayé de faire en sorte que le Parlement ne soit pas concerné. Benoît Cassard, il y avait une tentative espagnole et allemande de contourner. Voilà, il y avait une tentative espagnole et allemande de contourner l'avis et le vote du Parlement européen. Ça a été déjoué et le Parlement aura quand même finalement le dernier mot. Mais de toute façon, le Parlement devait, dans la procédure normale, avoir le dernier mot. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on risque d'être confronté à une mise en application provisoire qui serait légale également. Mais nous, ce que l'on veut au niveau du Parlement, c'est vérifier que l'ensemble des articles de cet accord respectent bien les traités précédents. Parce qu'il s'agit quand même de notre souveraineté alimentaire, il s'agit de respecter le principe de précaution qui est présent dans beaucoup de textes européens. Et aujourd'hui, quand on voit par exemple le mécanisme de rééquilibrage qui figure dans cet accord, qui permettrait aux pays d'Amérique du Sud, s'ils ne sont plus capables d'exporter à cause de nouvelles réglementations, d'avoir des indemnités, on trouvait ça un peu choquant. Donc on doit vérifier la légalité de tout ça, c'est juste la démocratie qui joue son rôle. Et cela me semble très important. On est au Parlement pour ça. Et je remercie d'ailleurs tous les députés français qui ont soutenu cette démarche, parce que la France a joué un rôle majeur dans ce processus. Benoît Cassard, il y a quelques articles précis sur lesquels on peut considérer que là, il y a entrave à la souveraineté européenne et aux intérêts des consommateurs et des agriculteurs européens, ou c'est le texte en général, ou est-ce qu'il y a quelques points d'achoppement plus forts que d'autres? Mais le texte en général va dans le sens de beaucoup d'incohérences intellectuelles. Vous savez, depuis 4-5 ans, la législation européenne a évolué vers plus de durabilité, vers plus de biodiversité. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a un paradoxe énorme, c'est d'imposer toutes ces normes aux agriculteurs européens et en même temps de laisser entrer les produits. Donc il y a quand même une incohérence fondamentale à la base du projet. Mais au-delà de ça, comme je disais précédemment, ce mécanisme de rééquilibrage donne des droits encore supplémentaires aux producteurs d'Amérique du Sud qui ne seraient pas capables d'exporter les quantités prévues dans l'accord. Alors là, ça commence à être un peu fort de café et c'est pour ça que nous voulions vraiment réagir et prendre toutes les précautions juridiques parce qu'on est dans un monde aujourd'hui
où le droit est de plus en plus bafoué. On voit ce qui se passe avec Trump, on voit les déclarations de certains partis politiques extrémistes, ça dégénère. Donc nous, on est un parti centriste qui veut maintenir le droit, maintenir des textes et avoir de la sécurité juridique, parce que sinon la société va vraiment partir en cacahuète. Alors justement, Benoît Cassard, vous êtes un élu du mouvement des réformateurs. Est-ce qu'on peut dire qu'en gros c'est la famille libérale, du centrisme libéral en Belgique? C'est la famille de la majorité présidentielle en France. Voilà. C'est la famille libérale qui est centriste, qui est la plus européenne, parce que tous ces débats, il ne faut pas rejeter l'Europe sur base qu'il y a des problèmes de ce type. C'est là où je voulais en venir. L'Europe dans le monde d'aujourd'hui est une nécessité absolue. Monsieur le député, c'est là où je voulais en venir. Vous n'êtes pas du tout anti-européiste, vous êtes très européen. Et c'est parce que vous aimez l'Europe, que vous voulez la préserver, que vous ne voulez pas que des traités, entre guillemets, scélérats, puissent venir troubler la cohésion européenne. Exactement, c'est exactement ça, parce qu'aujourd'hui, la parole facile de tout rejeter, des gens qui en même temps rejettent l'Europe, disent que l'Europe ne fait pas assez pour les agriculteurs et refusent, parce qu'ils sont nationalistes, de financer l'Europe, cette incohérence me fait vomir. Et je vous avoue que ici, on est vraiment dans le cœur du problème. On doit avoir une Europe cohérente d'un point de vue intellectuel, mais plus que jamais, on a besoin de l'Europe. Alors, Benoît Cassard, comment êtes-vous arrivé à obtenir cette majorité un peu miraculeuse, puisque les statisticiens disaient oui, mais bon, le Parlement européen, il va voter le Mercosur, puisque la majorité des États sont favorables à ce traité. Comment êtes-vous arrivé à obtenir cette majorité de 10 voix? C'est où que vous avez fait basculer certains votes? Dans quel parti? Disons qu'il y a des partis qui traditionnellement sont contre tout, donc cela est automatiquement c'est clair. Avec nous. Et puis, il y a des partis, aujourd'hui, on voit que le bon sens retrouve sa place dans le bon sens paysan, la sensibilité à la cause agricole et à l'importance de l'autonomie alimentaire reprend sa place. Et c'est comme ça que dans tous les groupes démocratiques, on a eu au moins 30% des voix. Donc, le vote, je vais dire, il est issu de tous les partis politiques. Donc, c'est pas des votes nationaux, c'est pas des votes nationaux, c'est des votes par sensibilité. Et tous les députés de tous les pays ont voté. Nationaux. Bien sûr. Non, il y a quand même des colorations nationales. Je soulignais le rôle important. Le rôle important de la France, mais évidemment, les Allemands n'ont pas la même sensibilité parce qu'ils ont toujours l'illusion que leur industrie va se retaper grâce à l'accord Mercosur, mais là on est dans l'illusion totale. Vous voulez dire que les 80 députés français ont voté d'une seule voix, ou il y en a quelques-uns qui n'en ont pas voté cette... D'une seule voix. Ils ont voté d'une seule voix. D'une seule voix. Et les Allemands ont voté presque d'une seule voix, mais pas tout à fait, parce que par exemple, nous avions parvenu à ramener à notre cause des agriculteurs des différents pays en Allemagne, malgré que ils subissaient une pression terrible du PPE, le parti d'Ursula von der Leyen, pour soutenir la Commission. Donc ça a vraiment été un beau débat démocratique et, comment je dis, ça a fait évoluer aussi les mentalités. Les Italiens et les Espagnols, qui ont aussi des agriculteurs, ont aussi voté cette résolution ou pas majoritairement? Ils ont de manière très partagée. Bon, ce qui aurait été mieux, c'est que le Conseil ne valide pas l'accord dès le départ, mais Mme Meloni a fait demi-tour. Eh oui. Vous savez, les partis extrémistes parfois un peu imprévisibles. Et ce qui est favorable, par contre, c'est qu'on voit une évolution terrible des mentalités aujourd'hui, parce que ce matin, par exemple, nous avons une discussion dans la Commission Commerce International sur le prochain accord de libre-échange avec l'Inde. Et là, la Commission a compris, elle a retiré les produits agricoles sensibles de l'accord. Donc, je pense qu'on fait du boulot dans le sens de soutenir l'autonomie alimentaire et de revenir à plus de bon sens dans les accords commerciaux. Nous avons besoin d'accords commerciaux, c'est fondamental pour l'Europe qui a une balance commerciale positive et qui peut bien vivre grâce à ce commerce, mais nous devons éviter de mettre en péril des secteurs stratégiques. On voit aujourd'hui ce que coûte notre manque d'autonomie stratégique en matière de défense, en matière d'énergie. Il faut corriger tout cela. Benoît Cassard, est-ce que malgré tout, certains pays peuvent contourner la saisine et déjà entrer dans une application pratique du traité où tout est suspendu? Mais légalement, la Commission ouvrait le droit
de mettre en place le traité avant la ratification définitive du Parlement. Mais par contre, la Commission avait donné sa parole au travers d'un gentleman agreement en disant qu'elle attendrait le vote du Parlement européen. Donc ici, toute l'institution est un peu secouée, les institutions européennes ont été secouées par ce vote à contre-courant par rapport à ce qu'ils pensaient au départ, et on attend de voir les propositions qui vont être faites dans les prochains jours. Merci Benoît Cassard d'avoir pris sur votre temps parlementaire pour être sur Sud Radio, nous donner ces informations essentielles. Nous n'hésiterons pas à vous rappeler parce que je pense que ce dossier aura une suite et votre avis sera très précieux. Merci infiniment et à très bientôt.